Aujourd'hui, à La vie est belle, on apprend à connaître véritablement Ludovic Bourgeois, le chanteur pop, que je pourrais qualifier, vous allez comprendre pourquoi, de comptable chanteur. Parlant de comptable, moi aussi je veux faire de l'argent. Vous allez comprendre, on parle de sous avec Ludo pas mal dans le balado. Sur boutique.ca, boutic.ca, sérieusement, on fait une boutique de vêtements, de produits dérivés sur lesquels on met des phrases le fun entendues dans le balado. Peut-être pas pour acheter, mais au pire, allez juste vous rincer l'œil. Ça va vous sacrer un beau sourire dans la face. Il y a des affaires qui sont vraiment le fun. Et à toutes les fois que je porte mes propres vêtements avec mes citations ou les citations de mes invités, les gens me disent « Hey, c'est bien beau ton gilet, tu l'as pris où? » J'ai pris dans mon magasin à moi. Boutique.ca. OK, j'arrête de me plugger. Maintenant, on s'en va. Rencontrer Ludovic. Balado, épisode 77. Ludovic Bourgeois. 3, 2, 1. Ça me gosse tellement le monde qui me montre des photos de leur enfant que là, quand je commence, je suis comme, ah non, si, là, je suis exactement comme les gens qui me tapent ses nerfs. Fait que j'essaie de pas trop le faire, mais je m'empêche de le faire, là. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Ludovic, salut! Salut! Bienvenue chez nous. Ben, merci. T'avais l'air tout songeur en écoutant la prémisse. Non, mais j'écoutais, puis la dernière phrase, on dirait que ça résume vraiment bien le but du podcast. C'est le fun d'avoir un but, j'aime ça, moi. J'aime mes discussions, mais d'avoir une ligne directrice. Le dernier mot, tu vas dire « la vie est belle ». Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on a rarement l'occasion de parler de soi. Ouais. Puis de prendre un recul, puis de se regarder. Puis tout le monde que j'invite, c'est du monde qui ont eu toutes des roller coasters, parce que la vie, c'est du roller coaster. Mais ils vont avoir envie de s'en finissant. La vie est belle. Tu repars dans ton char après, tu fais « Hey, je suis Ludovic Bourgeois, puis je suis content de l'être. » Ben, en plus, je suis quelqu'un de relativement positif, fait que... non, c'est sûr, la vie est belle. Écoute, je te sors les bulles, c'est la prémisse, on boit des bulles ben oui. en jasant. J'adore ça. Donc, c'est le balado où on entend le plus de reflux gastrique. Merci. Tout le monde m'a dit, excuse, je vais faire un petit sirop de champagne, un petit sirop de cava. Je vais commencer par un commentaire de madame de bureau. J'en ai vu des photos de toi quand t'étais jeune dans sa sacoche puis dans le portefeuille à ta mère. Le pire, c'est que j'y ai parlé avant de m'en venir puis elle m'a dit, mais tu diras bonjour. Ouais. Mais je dis souvent ça, là, moi, les deux phrases que j'entends le plus souvent dans ma vie, c'est tu ressembles à ton père puis j'ai travaillé avec ta mère. Ben, gars. C'est les deux phrases que j'entends le plus. Hey, merci. Ben, c'est deux vérités. Ouais, c'est ça. Absolument. Puis, écoute, je veux dire, c'est bon. Josée qui travaille en TV, était l'assistante réalisatrice de mon premier show de TV. Ouais, c'est ça. J'étais un petit cul, là, j'arrivais, là, elle me prit par la main, elle fait attention à moi. Et maternelle, ta mère, sans moi, il y a un temps, là. Vrai moment, là. Puis là, ça fait, je sais pas combien d'années, là, ça fait 43 ans, je pense, qu'elle travaille à TVA, fait que, elle en a vu passer beaucoup, tu sais. Elle en a materné du monde. Oh, ouais, mais ça. Puis, c'est une leader, là, tu sais. Elle est pas grande, mais elle a un caractère très, très fort, fait que, je dois avoir un peu d'elle quand même là-dedans, là. Je ressemble beaucoup à mon père, mais je trouve que je ressemble plus à ma mère. Caractère? Ouais. T'as un bon caractère. Ouais, mais du caractère. Ouais, non. Quand ta mère, elle décide qu'elle est en tabarnak, là. Et tabarnak. Tasse ça de là. Mais, regarde, même moi, il faut que je me tasse. Dans ta bio sur ton site internet, il y a une super belle phrase. Ça dit Ludovic Bourgeois occupe un espace qui ferait rêver n'importe quel jeune artiste. Ouais. C'est cool, pareil, hein? Ben, écoute, c'est pas moi, évidemment, qui ai écrit la bio, là, mais. Tu peux pas être contre. Non, je peux pas être contre. C'est drôle, hein, parce que souvent, moi, d'être dans ma peau, je suis content de le lire, mais je le sens pas tout le temps comme ça. Tu sais, j'imagine que oui, de l'extérieur, ça fait peut-être rêver quelques-uns, mais en même temps, t'as tes défis, t'as tes mardis matins. Ouais, c'est ça. C'est dur je trouve ça dur de mettre des mots, une carrière. C'est tellement vague, je trouve, surtout quand t'es un artiste, là, c'est jamais fini, tu sais. Fait que. Puis à partir du moment où tu penses que t'es arrivé en haut, c'est là que t'es fini, là, souvent. Oui, là. absolument, oui, clairement. Fait que, c'est une belle phrase, mais oui, je la prends vraiment pas pour acquis, puis je la lis pas le matin, à chaque matin, en me disant, Colin, je fais rêver du monde, pas pantoute. Tu tapes pas, tu te googles pas pour aller cliquer sur ton site web et relire ta vidéo le matin, non? Non, je me google, par exemple, parce que j'aime ça voir ce qui sort, puis j'ai pas de Google Alert, là, tu sais, mettons, mais j'aime ça. Non, ça sonnerait tout le temps, là.
Je sais pas. Ah moi, je sais pas. Moi, tu sais, c'est ça. Sûrement qu'on va en parler peut-être un peu, mais tu sais, moi, j'ai les mêmes amis, j'ai la même blonde, j'ai le même entourage depuis que je suis plus, mettons, connu, là, disons. Mais je fais de la musique depuis tellement longtemps, fait que ça a rien changé dans ma vie, le fait que les gens me reconnaissent. Donc, pour moi, c'est comme futile. Là. Je le vois pas, moi, ma carrière. Là, en faisant la préparation, ce que j'avais comme flash, c'est Christy que ça a changé en pas de temps, tant que ça. Tu sais, on n'a pas le choix de faire des analogies avec la vie et la carrière de ton père, parce que, bon, tu sais, t'avais tout bien bourgeois, t'as un peu la face que t'as, puis la voix, puis tout. Non, c'est ça. Mais toi, t'es un rockstar ou un pop star en couple. Fièrement en couple. Puis moi, je me rappelle la discussion avec ta mère où elle me disait, mais tu sais, parce qu'au début, moi, j'étais caché, là. Parce que moi, lui, il était célibataire parce que c'était le gars des bébés. Puis écoute, raconte que quand t'étais jeune, il y avait des grosses haies autour de la maison pour avoir un peu la paix. Elle dit, j'étais enceinte. Non, ben c'est ça. Elle dit, écoute, j'étais enceinte. Dans le sous-sol. Tu sais, quand t'es écœuré d'être enceinte, là, le dernier mois, là, tu fais, ça peut-tu sortir, cette affaire-là, là? Tu te caches. Ben, elle dit, à un moment donné, je regarde la TV, je regarde dans la craque du rideau. Il y avait du monde qui regardait dans la fenêtre du sous-sol chez nous. Puis elle était en train de se pogner à Bédène. Puis elle disait, Colin, que je tenais d'être enceinte. Ça existe plus, ça. Ben non, puis je veux dire, l'effet boys band aussi des années 80-90, début 2000, ça existe plus là, à cause, ben probablement à cause de la proximité des réseaux sociaux. Les gens, t'es tellement accessible, t'as pas le choix d'être accessible que c'est plus rare de tu sais, moi, si tu veux me voir, tu vas sur mon Instagram, sur mon Facebook, tu vas me voir, tu sais. Fait que, il y a plus d'effet de rareté comme il y avait à l'époque. Si tu voulais communiquer avec ton groupe préféré, il fallait que t'envoies une lettre, il fallait qu'il l'ouvre, puis tu sais, il y avait beaucoup ben, c'était beaucoup plus complexe, fait que ça n'existera plus, là, ça. Là. Le fanatisme à son apogée, là, d'après moi, c'était pas mal, ben, surtout au Québec, là, il y en a pas eu tant que ça, puis les bébés, ça a été exceptionnel, là, fait que il y en aura plus. Tu sais, au Québec, il y a quand même, à cause des iPhones, des téléphones Android et compagnie, il y a 8 millions de paparazzi, là. Ouais. Fait que tout le monde avec un, tu sais, t'étais à l'épicerie, puis si t'es supposément célibataire, pis qu'on te voit 3 fois avec la même blonde, ou la même brune, ou la même rousse, c'est sûr qu'il y a une photo de demain matin quelque part. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, c'est pas nouveau là que je le dis, mais je suis fan de Bon Jovi, moi, dans la vie, là. Puis Bon Jovi, le John, le chanteur, là, il est avec son High School Sweetheart, là, puis il se cache pas, là, ça change rien dans sa vie. Là. Ouais, puis il y a autant de madames qui rêveraient donc de laver son linge sale. Ben, pour moi, c'est d'essayer de faire semblant que je trouve ça absurde, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que ma vie est tellement pareille comme elle était de l'intérieur. La seule différence, c'est que là, j'ai plus d'autres jobs, tu sais. Ouais. C'est ça la seule différence qu'il y a dans ma vie. Parlais de ta blonde tantôt, vous avez été ensemble super longtemps, vous avez breaké up, vous êtes revenus. Fait que tu donnes bien de l'espoir à du monde, toi, par ce que t'as vécu. Là. Non, mais tu sais, je comprends aussi le fait d'aller vivre ces expériences-là. Tu sais, on entend souvent ça, là, quand tu rencontres quelqu'un de jeune, on s'est pas rencontré au bon moment, mais tu sais, de se retrouver aussi, ça existe, tu sais. Fait que nous, ça a été ça, notre histoire. On s'est connus super jeunes. On s'est laissé parce que, Colin, on était tellement jeunes que fallait qu'on vive nos expériences. T'avais comme 15 ans? De 15 à 20 ans, mettons, là. Puis de 20 à 24 ans, on n'était pas ensemble, puis on se parlait pas, puis on faisait nos affaires. Puis elle a eu des chums, j'ai eu des blondes, puis on s'est retrouvés à un moment donné. Surtout, tu sais, puis la voix était passée à ce moment-là quand on s'est retrouvés, mettons. Fait que des fois, tu te perds un peu là-dedans, tu sais, tu te poses des questions, le monde autour de toi, tu sais, sont-tu là pour les bonnes raisons, tu sais, en même temps, je sais pas, Shawn Mendes, là, je comprends. Non, mais pareil. Mais, ça a frappé fort après la voix, pareil. Là. Ouais, ça a frappé fort, puis c'est pour ça, on dirait que là, de retrouver des fois ses repères... T'es groundé, là. T'es groundé, moi, moi, j'aime bien ça, là, j'aime bien... je suis un gars qui est extrêmement fidèle, mais comme c'est maladif, là. En amour, professionnellement, avec mes amis, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Là. Je fais souvent l'analogie avec une émission qui s'appelle How I Met Your Mother. Là, le bro code, là, pour moi, là, c'est comme... C'est plus fort que n'importe quoi. Là, puis ça peut aller avec n'importe quoi. Là. Le bro code, c'est juste parce que c'est le livre dans l'émission qui s'appelle ça. Mais c'est en amour, en professionnellement aussi. Pour moi, c'est vraiment important. Mais je me trompe-tu, mais t'as pas besoin d'avoir ta blonde pour garder les deux pieds sur terre puis pour partir en ballon d'hélium. Mais elle sert aussi à ça? J'ai pas besoin de ça. Je pense que je suis quelqu'un qui est très lucide, cartésien. Je suis comme un artiste cartésien. Là. J'ai comme les deux côtés, je pense. Là. Un chanteur comptable. Écoute, je classe mon Dropbox à tous les soirs. Je suis fou, là. Je suis fou dans la tête, là.
Mais oui, c'est ça. Je pense que j'ai les deux côtés. Mais non, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de me faire ramener à ma place. Mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir une stabilité puis d'avoir un repère, là, t'sais. Stabilité, repère, ça peut tenir en 3 lettres. SAM. Ouais, Hein? c'est vrai, oui. C'est complètement, oui. Une petite fille, 7 mois aujourd'hui, d'ailleurs. Hi. C'est fou comment que... En tout cas, moi, j'étais pas que j'étais pas paternel, mais j'étais pas vraiment paternel. J'ai jamais pensé à avoir des enfants dans la vie. Non, mais t'étais déjà mon oncle, là. Fait que, ouais, oui, mon oncle, ma soeur, elle avait un enfant, mais tu sais, c'est différent quand c'est ton bébé pareil, là. Tu sais, puis moi, je me demandais si j'allais l'aimer carrément, tu sais. Quand t'as jamais aimé comme tu te fais dire que tu vas aimer, tu comprends pas trop. Puis moi, ça m'a frappé le 3e jour à l'hôpital, là, j'ai cassé, là, puis je suis quelqu'un qui est vraiment pas super proche de mes émotions, là. Je suis pas je pleure pas très très facilement, là. Fait que j'ai cassé. Puis c'est là que j'ai compris que ok, là, ça vient de me rentrer dedans, là. Je comprends pas. Comment ça? Je l'aime trop. C'est malade aussi, je comprends pas. Fait que. Dès que t'as compris, je donnerais ma vie, puis là, ouais. c'est plus que toi, tout, là. là. C'est plus toi qui existe, là. Tu sais, toi t'existes, là, mais c'est l'autre, là. Y a-tu tout? Y a-tu qui? Elle respire, elle a 5 doigts, ok. Ah, tu fais l'inventaire, il faut tout le monde. Oh, ouais, hein? c'est fou. Les doigts, les orteils. C'est fou. Ça en prend 20. Oh, ouais, non, mais c'est moi, c'est là que ça m'a frappé. Ça m'a pris 2-3 jours. C'est sûr, t'es sur l'adrénaline aussi au début quand ça arrive, là. Tu dors pas beaucoup, là. C'est le classique, là. Mais on est vraiment chanceux, on a un bébé extraordinaire, là. Mais c'est le fun. Ça évolue, puis c'est ça qui est beau. Bébé extraordinaire qui a pas l'air à détester non plus son papa. T'as partagé quelque chose que j'ai ramassé dans un story. C'est ta petite qui écoute toi chanter. Elle me cherche. Oui. On l'entend tellement. Écoute, ça c'est un souvenir extraordinaire. Ah ouais, ça, là. c'est exceptionnel. Ben, je joue souvent la guitare, tu sais, je chante, là, j'essaie de chantonner des trucs à côté, là, tu sais. Des fois, je l'énerve, là, mais des fois, au début, quand j'étais vraiment jeune, je chantais toujours Yesterday des Beatles, puis on dirait que là, à chaque fois que je joue cette chanson-là, là, elle s'en rappelle, là, tu sais. C'est vraiment fou, là, comment que c'est fort, là. Puis je pense qu'en commençant jeune aussi, elle, ça y rappelle des souvenirs déjà, même si elle n'est pas vieille, là, mais ça y crée, je sais pas, un attachement, là, quelconque, là. C'est bien le fun. Tes yeux qui brillent. Ah ouais. Non, c'est vraiment... c'est comme si je m'attendais comme pas à me sentir de même, tu sais. Fait que... Surtout quand ça va bien, là, c'est plus facile à dire, là, je sais, mais j'ai du gros fun. Puis comme du vrai, là. Là, je comprends après pourquoi tout le monde dans le téléphone, ils ont des photos, l'impression que quelqu'un qui en parle. Je suis fatiguant, là, moi. Ben, tu sais, là, j'ai appris, là, moi, ça me gosse tellement le monde qui me montre des photos de leur enfant que là, quand je commence, je suis comme, ah non, là, je suis exactement comme les gens qui me tapent ses nerfs. Fait que j'essaie de pas trop le faire, mais je m'empêche de le faire, là. Ouais, moi, je te rappelle, ta mère, là, elle ouvrait son portefeuille, là, c'était quasiment 20 téléphones à part ça. Ouais, c'est ça, une photo de l'école. Elle fait faire un double chez Jean Couture, là. C'est vrai, hein. Tu parlais, tu dis, je dis que t'es un chanteur comptable, presque, là. C'est vrai que pour un artiste, t'as un profil, si on part du cliché de l'artiste, t'as un profil différent. Un profil atypique. Ouais. Puis à mes invités, je leur fais faire un profil psychologique. Puis quand je l'ai reçu, je fais voyons donc. Ben oui, c'est vrai qu'il y a un profil atypique pour un artiste. Nova permet de comprendre la personnalité de quelqu'un par un code de couleur. Okay? Puis que t'aies plus ou moins d'une couleur, c'est pas bon, c'est pas mauvais, ça définit qui t'es. OK, fait que t'as le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Le rouge, c'est être proactif, affronter des défis. Toi, t'en as comme à 64. Fait que toi, tu sais, t'aimes ça des défis. Oui, mais on vit pas juste pour ça. Ouais, exact. À difficulté, c'est correct, mais tu sais, sacré-moi patience des fois. Ouais. T'es comme un peu là-dedans, là. Mais sais-tu, j'ai réalisé pourquoi. Je suis un gars, j'aime les défis, mais je suis comme un mix de fonceur paresseux, tu sais. Parce que j'ai rarement eu de difficultés. C'est drôle à dire, là, mais j'ai pas eu de gros défis dans ma vie parce que j'ai toujours eu de la facilité à l'école, j'étudiais pas beaucoup, j'ai jamais eu de difficulté à me trouver des blondes, mais je suis quand même timide, j'ai jamais été proactif, j'ai toujours été bon dans les sports, mais jamais vraiment entraîné, tu sais, fait que c'est comme si toutes ces facilités-là me rendaient un peu paresseux, tu sais. Ouais, non, je comprends. Clairement. Ouais, fait que c'est comme si
Pas que je l'ai facile, là, mais des fois, c'est comme un running gag avec mon entourage que c'est comme, oui, on sait bien, là, c'est facile. Mais tu sais, c'est pas facile. Il y a du travail en arrière de tout ça, mais je sais que je suis né sous une bonne étoile, là, tu sais. C'est pas facile, c'est moins difficile, on va dire ça de même. Ouais, c'est moins difficile. Okay. Puis je le sais, tu sais, c'est comme une joke, là, quasiment, avec le monde. Tant mieux. Ah ouais. Pourquoi ça serait le contraire? En profiter? Ben ouais, non, moi je suis Regarde, tu peux boire d'attitude, mais je tout, sais, tu sais, c'est un couteau à double tranchant parce que justement, c'est facile soit de prendre des choses pour acquis ou de pas mettre l'effort nécessaire parce que ça a toujours été je sais pas, ça a toujours été plus facile. Bon, ben. La deuxième couleur, c'est le jaune. T'en as 64 aussi. Le jaune, là, c'est l'influence, convaincre, chercher désespérément le plaisir, avoir envie de communiquer, mais avec ben du monde. Fait que tu vois, t'es comme aux 3/4 là-dedans, là. T'es 2/3. C'est comme, oui, je vais avoir du fun, mais tu sais, par moment, non. Je vais influencer, je vais convaincre, mais tu sais, pas tout le temps. Tu vois, je suis entre les deux, hein. Ouais. Je suis un peu de... Tu sais, c'est comme ça. On disait que j'ai une personnalité atypique dans le sens que je suis un artiste, je suis capable d'être hyper créatif, mais j'ai étudié en administration. Puis, ça, je dis un comptable, un chanteur comptable. Ouais, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression d'avoir deux côtés qui sont corrects. Je suis pas excellent dans un ou dans l'autre, mais moi, je pas pire dans tout. Je suis pas pire dans tout. C'est vraiment... Puis des fois, c'est frustrant parce que je voudrais exceller dans un aspect, mais je sais que je suis comme dilué. Mais ça fait en sorte que je peux tout faire. Non, mais le mot positif, c'est généraliste. Ouais. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Non, oui, je vais l'utiliser. Je suis un excellent généraliste. On met ça dans la bio. Oui, absolument, on va ton gérant. Troisième couleur, c'est le vert. Là, t'es quasiment à 50%, c'est le rythme. Fait que toi, là, le rythme, tu vas préférer quand c'est plus calme, plus détendu. L'harmonie, le consensus. Ouais. Tu vois le problème, là. Non, je suis pas capable. Je suis quelqu'un de très laid-back, quelqu'un qui est vraiment posé. Moi, le stress, ça passe en dedans. Puis, tu vois, là, on a déménagé dans le bois. Pour moi, ça, c'est vraiment important parce que être en tournée, faire des shows, c'est tellement intense que j'ai besoin de cet équilibre-là. Puis ça, moi, l'équilibre, c'est un mot qui revient beaucoup dans mon vocabulaire, là. Puis c'est comme... je dirais que j'ai une vieille âme, là, en disant des affaires de même, mais l'équilibre, pour moi, c'est bon dans tout. C'est dans le travail, dans le plaisir, dans l'euphorie, les spectacles, mais j'arrive chez nous, je veux entendre les oiseaux. Tu vois, ça fait que tes couleurs, t'as à peu près 50 dans tout. Ouais. Fait que tu sais, t'es un rouge, non, t'es un jaune, non, t'es un vert, non, puis bleu, même affaire, 50. Là, le bleu, c'est les normes, les procédures. Quelqu'un qui a 100, il capote sur fichier Excel, là, puis il fait des comparatifs. Toi, tu vas regarder le règlement, tu vas regarder la norme. Si elle est logique, tu vas l'appliquer à 100%, sinon qu'elle mange un sac de raisins secs. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est ça, c'est dans la logique. Je suis quelqu'un qui est très, très, très logique. J'analyse, mais vite, tu sais. Je suis capable de me faire une thèse rapidement sur quelque chose, sur quelqu'un. Je pense que j'ai un feeling qui me guide beaucoup, là, tu sais. Fait que je l'utilise souvent. Puis souvent, c'est que je suranalyse pas. Des fois, je devrais peut-être un peu plus analyser, mais ça m'a servi d'être... je sais pas, de suivre mon instinct. Tu l'as dit, t'es déménagé dans le bois. Ouais. Première question que je t'ai posée hors micro quand t'es rentré, je t'ai dit, t'avais quelque chose d'autre à faire en ville avant? Là, tu as dit, oui, j'avais quelque chose. C'est sûr que t'avais d'autres choses. Parce que Nova permet de déterminer les motivations du monde. Okay. Tu carbures à quoi? Parce que c'est bien beau de savoir que j'aime les défis, mais qu'est-ce qui va faire que je vais t'amener à atteindre un objectif dans un défi? T'es-tu Mère Teresa? Tu tripes sur l'esthétisme? Toi, t'as l'utilitaire à 85%. OK. C'est tough de te faire quelque chose qui rapporte pas. Je parle pas nécessairement en cash là, dans la vie. Là. Rapporter dans tous les sens du mot. Toi, c'est un beau mot, le mot rapporter. Hein? Le mot rentabilité. Là, rentabiliser son temps. Rentabiliser, c'est comme là, t'es venu à Montréal, là, t'avais une couple d'affaires, t'as pacté ton agenda. C'est fou. Écoute, c'est ma blonde, elle capote à chaque fois. Les journées que je me pacte, là, mais j'en travaille vraiment moins de journées. Mais la journée que là, je me mets des trucs dans mon agenda, là, c'est au quart de tour. Puis, effectivement, moi, quand je me fais offrir quelque chose, je réponds à 3 questions, tu sais. Est-ce que ça me tente, premièrement? Est-ce que ça va être le fun? Est-ce que ça m'amène quelque chose professionnellement? Est-ce que s'il y a de l'argent au bout, tu sais? Si je suis capable de répondre
2 des 3 ou une des 3. En tout cas, celle que le plaisir remporte souvent, là, ou quand ça te tente. Là. Mais faut que ça réponde à ces questions-là. Sinon, j'ai appris aujourd'hui, là, après 5 ans, là, après, là, ça fait 5 ans là, que ça arrête pas vraiment. Là. Maintenant, je mets mes limites, tu sais, où je réponds du moins à ces questions-là pour pouvoir aller de l'avant. Là. Mais c'est sûr que puis dans la rentabilité, c'est même une journée de congé. Ouais. Si c'est une journée de congé, je vais avoir de la difficulté à te sortir de ta journée de congé parce que tu veux rentabiliser ta journée de congé. Tu dis, hey, j'ai pris cette journée-là pour rien faire, j'arriverai pas à te faire quelque chose. Si tu dis, j'ai pris ma journée pour faire mon terrain, ben, tu vas faire ton terrain. Tu veux atteindre ton objectif, si t'es dans ta rentabilité, t'es dedans, là, all in. Oui, on dirait, hein, j'ai juste répondu à une couple de questions, puis c'est quand même clair. Ben, tu sais, mon ancien associé avait à peu près ça comme niveau de rente. Puis je faisais des conférences là-dessus, puis je donnais comme exemple, si son chien a envie de pisser, il va pas se lever pendant l'émission. Ben oui! Puis il va pas tout de suite. À la prochaine pause publicitaire, là, puis si à la pause publicitaire, lui a pas soif, on va attendre à l'autre d'après. Puis là, à l'autre d'après, quand lui va avoir soif, que lui-ci va avoir envie de pisser, là, il va se lever puis il va sortir le chien. Il va tout faire en même temps. Ben oui. Non, ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis même moi, là, avec les commerciales télé, ça marche, mais moi, c'est comme... là, il est 42, là. Je vais à 45, là. Faut que ça soit un chiffron, là. Oui. OK, ça, c'est un toc, pas pareil. Ouais, je pense que c'est différent. Puis, ta deuxième motivation, c'est l'individualisme. Leadership, reconnaissance. T'aimes ça, avoir des responsabilités. Ça te dérange pas en avoir. Non, j'aime vraiment ça. Là. J'aime vraiment être le... Mais tu sais, jeune, tu sais, j'étais l'homme de la maison. Tu sais, moi, j'habitais avec ma mère. C'est vrai? C'est moi qui... C'est toutes les tâches d'homme de la maison, là. Tu sais, c'est moi... Poubelles? Ouais, non, mais c'est moi qui faisais tout ça. C'est moi qui avais la chaise au bout de la table. Tu sais, c'est niaiseux, là. Puis je pense... la chaise au bout de la table! Ouais, mais c'est vraiment... Puis c'était tellement important pour moi, là. Si quelqu'un s'assoyait à ma place, là... Comme les messieurs! Ouais. Il y a des grands-pères qui font ça. Tu es dans une famille, ça. C'est pas là. Mais moi, c'était le même, tu sais. Puis c'est moins le même aujourd'hui parce que c'est la chaise la petite qui est au bout de la table, mais c'est un détail, mais. La tabarnak. C'est en plus, je pourrais tasser, tu sais, je suis fonquelle. Je sais pas, hein. C'est pour moi, le leadership, c'est quelque chose qui est important. Puis, tu sais, j'ai vraiment pas de trouble avec la pression. Moi, c'est quelque chose que je gère vraiment, vraiment, vraiment bien. Probablement parce que je suis quelqu'un qui est assez calme, tu sais, assez posé. Je suis capable de rationaliser beaucoup. Donc, ça me fait pas peur. À la limite, c'est ce qui me drive, qu'on se fie sur moi, qu'on me demande des conseils. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis là, je sais, je suis un peu jeune pour prendre cette position-là dans la vie de plus de gens. Là, mais c'est ça, j'aimerais éventuellement... tu sais, pas coacher du monde, mais tu sais, qu'on se fie sur moi, tu sais, moi, je suis comme le CEO de ma petite compagnie, là, tu sais, puis j'aime vraiment ça, là. Fait que t'as du Lara en toi, là. Ouais. Tu vas ouvrir ton école, puis coacher le monde, puis aider les gens. Je suis pas un super bon pédagogue, par exemple, fait que ça m'aide pas, mais c'est pas coacher le monde, peut-être que là, c'est un peu fort, mais c'est plus d'être un exemple. OK. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Le leadership, tu sais, jouer au hockey. J'allais dire, ta mère t'a bien élevé. Ben oui, ouais. Mais ma mère elle-même, elle a du leadership, puis elle a de l'entre-gens, puis quand elle veut quelque chose, elle le fait, tu sais. Fait que moi, j'essaie d'être comme ça, puis ça me drive beaucoup, là, ça. Ça marque comment d'être le petit gars à maman? Comment que... Ben, moi, je l'ai toujours assumé, là, tu sais. Jouer au hockey, là, puis j'ai envoyé des becs, tu sais, pendant que tous les autres gars, ils étaient comme... Non, mais ma mère, ils voulaient pas, tu sais. Mais t'étais batailleur quand même au hockey, de ce que j'ai compris. Quand même. Ouais, quand même. Quel batailleur qui envoie des becs à maman? C'est comme il y a de la dualité là-dedans, là. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que moi, je suis très versatile, puis je suis vraiment... Écoute, dans la vie, là, je suis très versatile. Je peux être dans n'importe quelle situation... tu peux m'amener dans n'importe quel genre de situation, puis je vais me débrouiller. Tu t'adaptes. Je vais m'adapter. C'est sûr que ça soit un 5 à 7 chic de monde, d'aller voir des œuvres d'art ou aller faire de la moto avec une gang de bombes. Je peux faire tout ça, moi. Par rapport, tu te fais allusion, tu dis, j'étais pas bien bon à l'école. Dans mes recherches, j'ai vu une phrase qui m'a vraiment fait rire. T'as dit, mes parents, ils ont dit, il va faire son possible. Ouais. Mais c'est parce que je mettais pas d'effort, mais
j'avais de la facilité à l'école. J'avais pas des notes extraordinaires parce que je mettais 0 effort. Puis si tu vois, c'est à l'université que j'ai commencé à être très bon à l'école parce que j'étais plus vieux, j'avais plus de maturité. Aussi, ça coûtait plus cher l'école. Fait que je voulais pas y retourner 2 fois, tu sais. Fait que... Maudite rentabilité, hein? Non, mais c'est vrai, Ça c'est coûtait ça. cher, voyez pas les 2 fois. Je veux pas être... Non, mais c'est exactement Oui, ça. mais c'est Fait ça. que... Mais non, j'ai jamais eu de pression de mes parents. Là. Puis souvent, on me dit tout le temps, là, ton père, il voulait que tu fasses de la musique. C'est pas en tout. Là. Ça, pour vrai, là... Puis la plupart des musiciens veulent pas que leurs enfants le deviennent, là. Ben non, puis Ou j'imagine... s'ils le deviennent, il a mais- quand même eu une carrière qui Phénoménal. Ouais, phénoménale, mais un creux, très creux, là. C'est Oui. fait que... j'imagine que tu souhaites pas ce creux-là à personne, même si tu comprends les highs, là, tu sais. Fait que... Non, il m'a jamais parlé de ça. Mais tu sais, on n'était pas très proches non plus. Ça, c'est drôle Oui. à dire parce que on pense souvent qu'on était vraiment, vraiment fusionnels et très proches, là, mais pas en tout, là. Tu sais. Ça, il y a eu une séparation, t'as vécu avec maman, fait Ah que, ouais. je veux dire, il y a une réalité. On se voyait jamais, là. Oui, c'est ça. l'autre C'est la réalité, musique là. qui nous a rapprochés. Puis Une aussi- fois jeune adulte. Ouais, jeune adulte, là, début vingtaine. Là, la musique nous a rapprochés, puis après ça, on a fait quelques spectacles, là, mais c'est plus vers la fin de sa vie que j'ai l'impression que lui a voulu un peu rattraper le temps perdu en me voyant vraiment plus souvent, mais c'était Ouais. tout le temps relié à la musique, fait que la pression de mon père, c'est zéro, là. Oui, puis j'ai travaillé un peu avec ton père sur ouais. certains projets, puis pression ça va pas avec, là. C'est Non. un gars laid back. Ouais. Fait qu'on n'est pas là-dedans, là. Je ne suis pas dans le type de pression. Tu parlais justement de ton père. Tous les artistes le savent, tu sais, la popularité peut arrêter n'importe quand. Tu as fait allusion à ce que Patrick a vécu. Les bébés, ça a été fou. Ça a monté. Ah là. ouais. C'était l'incendie. Là. C'était Ouais. les Backstreet Boys x2 au Québec. Ouais. C'était le délire total. Puis, un matin, tu te lèves, tu sais pas pourquoi, la vie de Chris a un break à bras. Le moteur arrête. Hey! Ouais. T'es tout de bien une rockstar encore, là, tu sais. Puis Ouais. tu vas à l'épicerie, tout le monde te reconnaît, c'est la grosse Ça affaire. devait pas être facile. C'est sûr que c'est pas facile. Puis là, ça prend un plan B, là. Plan B, plan C, parce que là, après, là, on est au Québec, on se dit les vraies affaires. Là, t'as pas des redevances qui rentrent pour Non. tu sais, vivre comme un millionnaire. Tu sais, un Américain qui a chanté 2-3 hits, là. Ah, il est good pour tout le reste de sa vie, là. Écoute, le pire qui va y arriver, il va être classe moyenne élevée jusqu'à la fin de ses Non, jours, c'est ce qui ça. est super En confortable. ne travaillant plus jamais. En travaillant plus, là. Juste pour ces 3 tunes qui virent à la radio. Ouais. Au Québec, même quand t'as été Patrick Bourgeois puis plein d'autres, là, du Mitsu puis une Dynamite, tu vis pas de tes redevances parce que tu passes à, je vais dire rock détente juste pour pas nommer personne, là. Mais surtout à cette époque-là, là, les deals, je comprends que les deals étaient vraiment pas avantageux pour les artistes. Là. Ah non, ils se sont toutes faites Non, non, ramasser, mais là. à côté, Toutes, là, c'est toutes. comme ça, a aucun bon sens. Puis Les moi, producers en avaient plein les poches, Oh, ouais. les maisons de disques en avaient plein les poches, puis le tartiste, là, comme disait Claude Poirier. ouais, non, les autres, c'était, pis, comme tu dis, eux, ils étaient 3 en plus, tu sais, fait que split ça à 3, là, ce qui reste, là. C'est sûr que dans leurs grosses années, ça devait être, ils devaient faire une grosse paye, mais pas plus que, Non, c'est pas clair. plus qu'un médecin, là, tu sais, Fait que, mettons. fait que par après, je me rappelle, j'ai travaillé avec ton père, il fait des jingles, il a travaillé beaucoup Ouais. dans les studios, tout le kit. C'est sûr que dans ta tête, toi, t'as-tu été étudiant en administration par instinct en disant, ça me tente peut-être de chanter, mais calvaire, je vais avoir au moins de quoi. C'est pas mes parents qui vont me dire, ça te prend un diplôme, Ah c'est ouais. moi qui va me dire, Ah ouais. ça me prend un diplôme. J'ai été étudié là-dedans parce que j'ai fait plein d'affaires. Moi, j'ai travaillé dans la construction, j'ai travaillé dans l'automobile. Tu sais, pour moi, l'administration, c'était quelque chose qui était bien important. Puis même dans la construction, je me serais ouvert à ma propre compagnie, j'aurais trouvé mes propres contrats. Tu sais, j'ai quand même un instinct entrepreneur, je pense, là, puis organisé. Donc, c'est pour moi, ce qui était important, l'affaire aussi, c'est que quand on était jeune, on n'était pas riche, là, tu sais, pas du tout, là. Ma mère, elle s'est démerdée pour nous aider, pour nous amener, pour nous faire toutes les activités possibles, mais c'était elle qui payait le prix, c'était au détriment de ses propres activités à elle, tu sais. Fait que c'est comme si aujourd'hui, moi, je voulais me donner les moyens d'avoir, de pouvoir faire ce que je veux, tu sais. Fait que l'administration, pour moi, ça, c'en était une porte de sortie. Puis tu sais, la musique, je ferais pas la musique, tu sais, ça a l'air prétentieux dit de même, là, mais je ferais pas de la musique à tout prix. Dans le sens que j'adore faire de la musique, j'en ai fait pendant 15 ans là, bénévolement. Là.
Mais là, j'aimerais me concentrer sur ma famille, sur ce que j'aime le plus, c'est justement d'être en famille, d'être en ami. La musique, c'est extrêmement important, mais c'est mon métier, tu sais. Fait que je le vois comme un métier aussi. Ouais, je comprends. Puis si demain matin, ça rapporte moins, ça va être un autre métier. C'est ça, je peux me trouver un autre métier. Tu l'as dit, t'es généraliste. Ça veut dire que tu te définis quand même comme un chanteur. Ouais. Parce que je lance un petit piège à mes invités quand j'envoie le formulaire pour répondre à leur personnalité. Ouais. Il y a un champ que tu peux changer. Puis moi, je mets le titre de la personne comme étant invité. Okay. Puis il y a du monde qui laisse inviter. Puis il y a des gens qui font un statement. Ah ouais, hein? Ils mettent quelque chose. Puis tout a marqué chanteur. Pour vrai? OK. Ouais. Ah oui? Ouais. Chanteur. Moi, je suis pas un invité, je suis un chanteur. Tu sais, comme, le meilleur exemple que je donne, c'est Isabelle Huot, docteur en nutrition. Ouais. Elle est pas nutritionniste, elle est docteur en nutrition ouais. haïtien, puis elle repèse là-dessus, tu sais. Mais le pire, c'est que normalement, je dis musicien. Je dis même pas chanteur. Je sais pas pourquoi. Cette journée-là. Je dis toujours musicien, partout. C'est comme si chanteur... On dirait que musicien, t'as plus de skills. Chanteur, t'es né avec. Oui, parce que musicien, tu l'as pratiqué. Tu l'as pratiqué. T'es pas venu au monde avec. Quoi. Chanteur, t'es un peu venu au monde avec. Puis ça revient peut-être à... Ça me gosse de me faire dire que j'ai le chemin facile ou que j'ai pris le chemin facile ou que c'est facile à cause que mon père était ci. Puis t'as son grain de voix. Ouais, c'est ça, mais... Fait que on dirait que, tu vois, mon statement, il est plus là. Peut-être que... Là, je dis chanteur. Colin, je pense que c'est la première fois que je dis ça. Le musicien, ça pourrait être un plan B. Demain matin, là. Je suis pas assez bon musicien. Je suis vraiment pas assez bon musicien pour accompagner du monde, mettons. Là. Vraiment, vraiment loin de là. Mais au niveau de l'humilité... Ouais, je serais capable. Mais j'aurais de la misère avec les... J'aurais de la... Ouais, je sais pas. J'oublie son nom complètement, mais il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, dans un show, une télé-réalité... J'ai vu qu'il est rendu le guitariste d'un des bands québécois. Ouais, puis il a fait carrière solo. Oui, là, je tripais pour lui. En même temps, je me suis posé la question. Je sais pas si j'aurais été capable, moi. Tu sais, par exemple, comme moi, là, j'ai été animateur à radio, j'étais un petit coq en région. Puis quand je suis rentré à TVA, j'ai eu mon show à la TV. Puis quand on m'a offert d'être chroniqueur à Salut Bonjour, j'ai dit non. Ouais. Parce que moi, là, c'était chroniqueur, c'était la merde, j'étais animateur. Il a fallu là, que le big boss de TVA me parle dans le blanc des yeux pour me descendre, me péter ma balloune, me donner une leçon de vie pour que j'aie envie. Merci à lui, j'ai fait 18 ans après, j'ai trippé. Mais j'ai ce côté coq-là en moi qui fait que pas sûr. Je pense pas que je le ferais. Un peu pour cette raison-là, mais aussi parce que j'ai vraiment d'autres champs d'intérêt. Puis la musique, c'est important, c'est vraiment important pour moi, mais comme je disais, pas à tout prix. T'sais. Fait que comme plan B, une maison de disques, gérer des artistes. Ah ouais, je travaillerais dans la construction, ouais. Fait que t'aimais ça, la maison, là. Vous venez de faire un chantier, là. Je travaillais comme... J'étais employé de... C'est mon ami qui a fait de la maison, puis moi, je rentrais le matin à 7h. Si j'arrivais en retard, il m'écrivait « Hey, non, je te jure. » C'était vraiment... moi, j'ai trippé, là. Puis j'ai travaillé là-dedans aussi, fait que ça aide, là, mais j'aime vraiment, vraiment ça. Quelque chose de... Tu pars d'une journée, tu finis, t'as fait quelque chose de concret, tu le vois, tu sais, ça pour moi, c'était le fun. Surtout que quand t'es artiste, c'est comme si... ton cerveau est toujours à on, puis il y a beaucoup de projets qui sont comme sur le poil, là, tu sais, c'est rare qu'on a quelque chose de concret à part quand tu fais une toune, puis même quand tu fais une toune, tu peux tout le temps changer 2-3 affaires, tu sais, fait que de faire quelque chose, d'être capable de mettre ton cerveau à off quand tu rentres chez vous, que tu as fini ton shift, c'est tellement à l'inverse de ce que je fais aujourd'hui que là, je te dis que je ferais ça. Probablement que je me tannerais peut-être après un an, là, mais ça serait ça. Oh, les tunes, ça n'a jamais fini parce que vous les indiquez de même, puis vous arrivez en spectacle, on rêve que vous les fassiez de la même façon, puis pour voir le déjà évolué, puis vous la faites autrement, c'est une frustration chez les fans. Ben, c'est pas la chanson, c'est pas ça que j'entendais. Oui, mais moi, je suis rendu ailleurs. Ouais, c'est ça. Quand ça fait 500 fois que tu chantes la même chanson. En même temps, moi, je dis tout le temps que je fais pas les shows pour moi, là, tu sais. Moi, je suis un entertainer, tu sais, fait que j'entertain les gens qui sont là. Puis, tu sais, je dis que je suis pas un bon musicien. Moi, je pense que je suis un... Ben, tu sais, la voix, j'ai pas gagné la voix parce que j'étais le meilleur chanteur. C'était parce que je pense que c'est c'est général, là, tu sais. C'est une personnalité, c'est un look... tu sais, c'est un melting pot. C'est ça, c'est un melting pot de plein d'affaires. Faut quand même que tu aies un minimum de talent musical, là. Mais il y a plein d'artistes internationaux là, qui c'est pas des calés là, en jazz. Là,
Ok, moi, je le sais, là, puis je suis conscient, là, puis que je suis pas un musicien extraordinaire, mais je pense que j'ai un package qui fait du sens pour être un front puis assumer 1h30 de show sur mes épaules, que c'est mon nom qui est sur l'étiquette, fait que si moi je livre pas, le show est pas bon, tu sais. Mais on livre tout ensemble le spectacle, tu sais. Dans le package, t'as hérité de quelque chose de ton papa, c'est d'être cute. Jusqu'à quel point ça aide, ça? Je sais pas. Bon, t'es conscient, tu regardes la face dans le miroir, tu fais, regarde, c'est regardable, là, tu sais. Ben, il y a ben du monde qui font comment il est vraiment cute. Ouais. Je me suis jamais trouvé nécessairement très beau, tu sais, fait que c'est pas quelque chose à laquelle je pense, mais... t'es conscient que dans ton dos, ça se dit, là? Ben, tu sais, je comprends... Tu l'apprends pas, là? Non, je comprends que de faire, mettons, le style de musique que je fais, ça nuit pas, là, tu sais, je comprends. Mais, tu sais, moi, je me dis pas comme je veux qu'on me connaisse juste pour mon art puis mon écriture, tu sais. Je m'en fous un peu de ça, là. Tu sais, moi, je veux juste triper mes journées, faire ce que j'aime, tu sais, faire un podcast aujourd'hui, tu sais, je veux dire, c'est mon travail, là, c'est quand même fou, là. Mais on passe vite. T'es tanné de te faire dire que t'es cute. Ben non, t'es jamais tanné de ça. Ça dépend. Puis le premier épisode qu'on a fait il y a 2 ans avec Charles Lafortune, je lui rappelle un souvenir quand il commençait à la TV. Tout le monde, tous les médias disaient le beau Charles Lafortune, puis il est arrivé de faire du vélo. Décalisse les bas. Tu sais, quand t'as fait du vélo, tes bas là, qui dépassent la taille, les cheveux défaits, puis il était là, le beau Charles. Puis il avait marqué sur le site web de TVA, le beau Charles Lafortune. Là, je suis plus capable, vous enlevez le beau avant mon nom. Charles Lafortune, j'étais cœur. Il voulait plus. Il dit, là, je suis tanné, là. Je peux être Charles, là. Puis regarde, là, il était là, puis il était vraiment laid, cette journée-là. Puis regarde de quoi j'ai l'air. Regarde comment je suis laid. Ouais, il y a tellement de, tu sais, moi, c'est le gagnant de la voix, le fils de Patrick Bourgeois, le beau whatever, là, tu sais, fait que... T'assumes tes synonymes. Ouais, ça, pour vrai, là, moi, honnêtement, ultimement, ce que je veux dans la vie, c'est d'être capable de faire ça le plus longtemps possible, pour vrai, là, sincèrement. Mais après ça, là, ce qui entoure, puis c'est comme je dis, il faut que je réponde à mes 3 questions si je veux faire un projet. Le reste, là, je suis pas trop du genre à regarder ce que le monde dit ou ce que le monde pense... Vraiment, parce qu'anyway, mon entourage, c'est le même depuis tellement longtemps eux, ils en ont rien à foutre là, de ce que je fais. Tu sais, dans la vie, pas qu'ils en ont rien à foutre, ils sont fiers de moi, mais ils s'en balancent royalement. Là, ils vont plus se demander, t'es-tu fatigué, t'as fait 2 shows cette semaine? Genre, plus, ils savent que je suis un robot. Là. Je suis capable de travailler, je suis capable de faire 14 shows en ligne. Là. Et le lendemain, tirer des joints. Ouais. Je faisais des shows, puis je travaillais, je me levais à 5 heures avec ma boîte à lunch, j'allais au chantier, le soir, je retourne en show. Je suis quelqu'un qui est infatigable dans le travail. J'aime l'image, ok, la conformité, je me lève, je ma boîte à lunch, je m'en vais travailler. Mais le soir, je m'en vais faire mon show, puis je trippe, puis je prends un verre après, puis mais après ça, c'est ça m'a amené, tu sais, quand il y a un petit trou là, je suis capable de crasher à la bonne place, tu sais. Ouais, bonnes vacances après, là. Ouais. T'as fait allusion à, tu sais, j'ai fait plein d'autres jobs. T'as fait un balado qui s'appelait Apporte ton CV. Super intéressant, j'ai écouté plein d'épisodes. Gang, c'est encore disponible sur toutes les plateformes. On en tourne à toutes les semaines. Il y en a plein, là. Je pense qu'on a 40 quelques épisodes, là. Si on joue à toi, ton CV, t'en as fait un peu d'allusion. Ça commence comment? C'est quoi tes premiers jobs? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé à travailler quand même jeune. Je faisais du paysagement. En fait, ma première job, je fais du paysagement. J'ai ma seule cliente, ça a été ma mère, finalement. Là. Elle te payait cash. Elle me payait cash, mais oui, mais moi, j'ai travaillé dans la vente. J'ai travaillé en cuisine. Pas en cuisine, mais j'étais boss boy. Puis c'était souvent de rêver par combien ça paye. Ben, je sais. Utilitaire à 85%. Mais tu sais, je veux pas revenir à ça. Puis tu sais, souvent quand je parle avec du monde, j'aime pas ça parler d'argent parce que je le sais que c'est un tabou, mais... Non, mais c'est pas un tabou de vouloir faire 17 piastres de l'heure. Là, on parle pas de 23 mais pour millions, vrai, moi, là. c'est important. Ben oui. Ça. C'est vraiment important. C'est correct. Fait que quand j'étais jeune, c'était la même affaire. Combien ça rapporte, ça? Si je fais ça, là, si je travaille 1 heure, là, c'est quoi au bout de la ligne que j'ai? Parce que ça me tente pas nécessairement d'aller ramasser du vomi dans la toilette, dans le sous-sol, là, quand je travaille au restaurant. T'imagines le petit cul qui négocie son affaire. Oh, oui, non, moi, fallait que ça... Sinon, je partais. J'ai aucun problème à dire à quelqu'un que ça fait aucun sens, là, en ce moment, là, ce que tu me demandes de faire pour ce que je suis payé, là. Non. Fait que t'as fait où de l'entretien ménager? Ben, c'était pas l'entretien ménager, c'était... Je traînais dans un restaurant, j'étais boss boy, mais ça virait en bar, puis après ça, c'était dirty, là. Fait que, moi, il y a un moment donné qui m'ont demandé ça, là, d'aller ramasser du vomi en bas, puis j'ai dit non.
Monsieur, J'ai jamais travaillé là. la mais- toilette est bouchée. Ah, c'est ça. Mais non, moi, c'était pas ça. Moi, j'étais boss boy, je ramassais les tables, là. Je suis pas... Je ramasse les tables. Je ramasse pas le monde. Non, exact. Je ramasse pas le vomi. Mais non, moi, si tu me demandes de faire un travail, je vais faire mon travail. J'en ferai pas plus. J'en ferai pas moins, mais j'en ferai pas plus. Si tu me demandes de faire quelque chose, je vais arriver à l'heure. Je vais arriver pas 40 minutes d'avance, mais je vais être à l'heure. Tu sais, c'est... Fait qu'on va négocier les clauses. On va négocier. J'en les ferai pas tâches. plus, j'en ferai pas moins. Je vais Ok. faire as is. Exactement comme tu m'as demandé. Fait que dans le fond, on sait à quoi s'attendre Ouais. dans tous les sens du terme. Je pense on sera que pas oui. déçu dans ce qui est convenu. Puis je pense que c'est pour ça que depuis les 5 dernières années, j'ai la chance de travailler vraiment, vraiment beaucoup. Parce que les gens, ils savent à quoi s'attendre. Hey, c'est parce que j'ai eu des boîtes de production d'engager des artistes pour des Ouais. corpos, des shows, des affaires. pense que je suis ça un- arrive à je suis racheter, un ça se sure shot. présente pas. Fait que toi, là, Saint-Hubert t'embauche pour le congrès Je peux tout annuel. faire. Ouais. Les tunes sont déterminées d'avance. Ouais. Puis oui, c'est parfait. Si t'as dit non avant. Si tu m'as vas pas y négocié faire- pour 3 tonnes puis tu veux que j'en fasse 4, Les 3. j'en fais 3. À moins que t'aies bien du plaisir, toi, tu vas décider d'en donner une Peut-être. quatrième. Ouais. Mais- Souvent, c'est le moment, c'est vrai que c'est souvent bien le fun, cette affaire-là, mais c'est arrivé récemment, là, qu'on me négocie, on est avec mon agent, là. Mm-hmm. On veut 3 tonnes, voici le contrat. Bon, dans le contrat, moi, j'arrive, je vois dans l'horaire, c'est 6. Marche pas, Ça là. marche pas, là. C'était 3, tu sais, Appelle, comment ça? appelle Sylvain, là. Ah non, mais comment ça? Ah oui? Ah non, mais désolé, finalement, c'était 3. Ok. Je n'ai fait 4. Tu fais nice, Non, toi? tu sais, je n'ai fait 4 finalement. Mais pour moi, ça, c'est juste. Faut qu'on. C'est le respect, là. Tu t'engages pour faire quelque chose, tu t'engages, là. C'est pas de tirer à couvert de ton bord, là. Parce que moi, comme l'injustice, là, c'était pas une injustice, là, on s'entend, là. C'est comme. Non, c'est une non-conformité à ce qui est entendu. C'est ça. Fait que c'est important. C'est très important. Quand même. Écoute, c'est rare dans le showbiz. C'est particulièrement rare d'un chanteur. Là. Fait que c'est particulier d'entendre ça. Là. Mais moi, c'est ça, je pense que je suis une carte qui est. Je suis versatile, mais on sait à quoi s'attendre. Tu sais, Non, et ça va j'ai certainement toujours arrivé t'aider. prêt, tu sais, arriver à l'heure. Tu sais, Ouais. pour moi, ça, c'est important de respecter les gens qui t'engagent ou tes engagements. Tu sais, fait que je m'attends à la même chose en retour. Tu sais. Et dans l'idée de durer, tu sais, parce qu'au Québec, il y a une limite à faire des hits, il y a une limite à jouer à radio, il y a une limite à refaire le même festival à chaque été. Ouais. Il faut pouvoir là, se reculer un peu, revenir. Puis, dans le moment où on vous voit un peu moins, il y a le travail, la préparation de l'album, tout le kit, mais il y a tout l'univers du corporatif, il y a tout Ouais. l'univers des shows privés qui roulent à plein. Puis il y a du monde qui gagne leur vie quasiment juste avec ça. Mais Mais c'est du monde qui a un profil comme ce que tu parles, qui sont embauchés, sinon... Ben non, mais pas, surtout là. les grosses compagnies, ils niaisent pas avec la POC. Là. Mais c'est parce qu'après toi, il y a d'autres choses, là, Ah ouais. puis ils vont montrer le PowerPoint là, des chiffres de l'année, puis... Ouais. fait que c'est- J'en fais quand même beaucoup, là. J'en doute Puis pas. puis je me fais réengager tout le temps. c'est sûr que Tout tu es le un temps. repeat business en Ah ouais. corpo parce que c'est ça que je cherche. Mais surtout que je sais que je peux plaire à n'importe quel genre de monde, tu sais. Puis c'est un peu notre pitch, tu sais. C'est de 7 à 77 ans, mais J'allais dire ça, ouais. c'est vraiment ça pour vrai, tu sais. Dans mes spectacles. Puis moi, tu vois, mon trou de fans, c'est des gens de mon âge. Moi, je pogne beaucoup avec les gens plus vieux, les gens plus jeunes, soit que je rappelle mon père ou soit qu'ils m'ont vu à la télé, tu sais. Fait que ça marche beaucoup. La Donc, crowd autour de 30 ans, là, c'est plus difficile. C'est plus difficile, puis... en même ils vont vieillir. Hein. Ouais, mais c'est Tu vas y pas ramasser. grave. Ça me dérange pas parce que moi, je le vois comme une petite business, tu sais. Fait que, en même temps, tu sais, Kraft, là, ils essayent pas de vendre. Ils ont pas un stand en avant de la queue de cheval, là, tu sais. Non, puis il n'y a personne qui plaît à tout le monde. Là. C'est ça, exact. Impossible. Exactement. Impossible. Oublie ça. Là. Tu parlais de la rénovation de la maison tantôt. Moi, de ce que j'ai compris en regardant les réseaux sociaux, c'était pas tant ton ami qui était le contracteur que ta blonde qui était la foreman. Ma blonde, elle a géré beaucoup, hein, vraiment. Elle a été exceptionnelle, là. Puis elle est enceinte, De même, là. de même, là, tu sais. Fait que elle a été très bonne. Moi, Grosse année, pareil, J'étais faire le un petit peu de surintendant, maison, mettons, là. Tu sais, Ouais. j'étais sur le chantier, là. Je collais les shots, tu sais, qu'il fallait décider on the spot, là. Mais ma blonde, tu sais, les soumissions, les affaires tu sais, les choix de matériaux, surtout, moi,
je dis souvent, en niaisant, que j'ai réalisé que j'avais les mêmes goûts que ma blonde. T'sais. Ah? Non, mais ça me tentait pas de m'ostiner. Puis anyway, elle avait du goût. Là. Moi, je sais que c'est pas vraiment c'est pas ma force. Tu sais. Fait que non, ça a été vraiment le fun. Puis c'est quelque chose que je vais refaire, c'est sûr. C'est beaucoup de couples qui disent, après avoir fait une rénovation ou une construction, faites pas ça en couple, gang. Puis il y en a d'autres qui font comme, hey, ça a bien été. Si chacun est à sa place, là. Si tu connais la force d'un et de l'autre, là, puis nous, on s'est vraiment bien complété. Okay, déterminer les rôles, les responsabilités. Je pense que le faire d'avance, en même temps, c'est difficile. Là, quand t'as deux personnes qui veulent choisir la couleur du plancher. Tu sais, moi, c'était quasiment une joke avec elle. On allait, la cuisiniste, puis elle montrait 2 portes d'armoire. Dans ma tête, ils étaient de la même couleur, tu sais. Laquelle t'aimes plus entre les deux? Non. Ben, là, on va pas jaser de blanc Marilou, là. Non, mais... T'as blanc crème puis blanc cassé. Non, mais... Qu'est-ce que c'est pas pareil? Elle me disait, laquelle t'aimes le plus entre les deux? Puis moi, dans ma tête, je me disais, laquelle elle aime le plus? Puis j'essayais de choisir la sienne, puis je me trompais tout le temps. Puis là, c'était, choisis. Moi, je m'en fous, là. Je m'en fous royalement, là. J'ai jamais chialé sur le choix de quelque chose. Surtout entre deux blancs cassés quand tes yeux sont pareils. Moi, pour moi, là, c'est pareil, là. Puis tu sais, j'ai souvent cette discussion-là avec des mixeurs ou du monde qui mixe mes chansons, puis t'aimes-tu mieux ça ou ça? C'est pareil. Moi, je suis le client moyen. Je suis le client moyen qui voit pas la différence, tu sais. Fait que je suis une bonne référence. Si tu veux me montrer quelque chose, tu veux voir si le public en général aime ça, demande-moi-les, puis je suis vraiment un bon client moyen. Je te comprends tellement, là. Ça fait 20 ans que je fais des chroniques sur des TV et des haut-parleurs, puis moi, on montre le noir plus noir de l'écran, de là que là, regarde comment que le noir est noir dans la TV. Il est noir. Il est noir, blanc. Je vois entre une TV de la merde et une TV qui a la différence, mais... Non, entre une TV à 4000 pièces puis une à 11 000 pièces là. C'est déjà au top de l'échelle là, ça sert à quoi rendu là, comme du vin puis tout, puis l'audio même maudite affaire. Il faut que mon vin goûte le vin, hein, comme les écouteurs qu'on a sur la tête valent 1000 pièces. C'est la compagnie qui me les a donnés en cadeau là. Ça sonne bien. Oui, il sonne écœurant, puis c'est pas fait pour entendre la voix, c'est fait pour entendre de la grande musique. Ouais. Mais tu sais, désolé Clara, c'est mon ami qui me les a donnés, c'est elle qui les importe. Je mets une autre paire, puis... Ça marche pareil, c'est ça. J'entends la voix, tu sais. C'est à la même place. T'as encore Lynn de Bin, même Vous avez travaillé ensemble, ta blonde pis toi, construit la maison, mais on constate quand on suit sur les réseaux sociaux que t'as peut-être un peu moins de talent pour monter des meubles Ikea. Le pire, c'est que... je t'ai dessus, moi, là-dessus, là. Je peux tout faire. Mais c'est sûr que je vais me tromper maintenant, quelque part. Puis, je serais pas du genre à recommencer, tu sais. Je serais comme, c'est bon, c'est correct de même. On le garde de même. On le garde de même, mais ma blonde vraiment pas, là. Fait que, ouais, c'était... je sais... non, mais on l'a tout fait. L'erreur numéro 1 l'erreur que t'as fait, puis on l'a tout fait. C'est le backdrop, là, le mettre à l'envers, là. Tu sais, tu montes un walk-in au complet, ou tu montes une cuisine au complet. Fait que t'as 40... Une exemple, une cuisine Ikea. T'as 43 unités, toutes pareilles. Il y en a un, tabarnak, tu vois, là-dedans, il sera pas blanc, il va être brun, tu vas l'avoir flippé à l'envers. Et plein de monde, toi, tu l'as regardé, on le voit pas. Non, il y a des manteaux devant. On s'en fout, là. Hey, ça passera pas. Non, c'est pas passé au conseil. Il a fallu quand on hésite entre 2 blancs de Marilou, là. Ouais, non, faut que tu recommences ton maudit meuble. Mais je l'ai recommencé. Puis, effectivement, tu sais, je me suis trompé. Je l'ai refait. Puis, à cause des réseaux sociaux, est-ce que tu rêverais qu'il reste dans ta vie privée? C'est fini. Ça passe partout, là. C'est fini. Là, tout le monde ma blonde, on dirait que là, c'est ancien, elle aime ça, là, tu sais, là. Oui, j'en ai d'ailleurs appris plus sur toi en la suivant elle. Ouais, non, je sais. Elle commence à être très réseaux sociaux. Puis, tu sais, moi, je suis pas très habile avec les Instagram, Facebook. Tu sais, j'ai pas TikTok, là, tout le monde a TikTok. J'ai pas le réflexe de sortir mon téléphone, tu sais. Fait que, effectivement, si tu veux en savoir plus sur moi, t'es mieux de suivre ma blonde, ouais. Puis récemment, dire là, Ludo, il y a que j'ai plus de projet, là. Faut que je me calme. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose. C'est constamment quelque chose. Mais en même temps, c'est ça aussi, la maison est pas finie. Fait que c'est clair qu'il faut la finir, là. Je comprends très bien ça. Mais genre, moi, tu sais, on voudrait la flipper, la vendre, racheter un terrain, en faire un autre. Si moi, je serais plus du genre, hey, gars, on la vend de même, on fait un peu moins d'argent, mais elle nous coûte moins cher. Tu sais, pour moi, le profit est pareil. Ben oui, je comprends. Moi, je le ferais. Elle doit avoir l'esthétisme dans le tapis. Fait que là, c'est moi, à la place de perdre mon temps, là, à la place de perdre mon temps, de faire quelque chose que finalement, mettons, je vais revendre pour faire la même marge, je vais la vendre tout de suite. Parce que je dis, c'est que si ta blonde veut te faire mettre 10 000 et on va passer 3 mois
pour avoir 15 000 de plus, mais nous, on va jaser, là. Ah ouais, non, mais marche pas, c'est là. exactement marche ça. pas. Mais elle, avec ses motivations, Ouais. elle doit avoir l'esthétisme dans le tapis. Ouais. Elle est pas capable de laisser une œuvre inachevée, ça va y faire mal en dedans. Ouais, elle va saigner. Mais l'affaire, c'est que c'est moi qu'il faut qu'il le fasse, tu sais. Puis moi, je vais à mon rythme. T'as voulu être employé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais le pire, sur le chantier, là, j'emmenais pas large, là, parce que c'était mon chum qui faisait tout, là, mais c'est moi qui prenais toutes les décisions, puis là, je prenais pas le temps toujours d'appeler ma blonde, puis il y a des affaires que j'ai décidées on the spot, que finalement, ça nous a coûté un méchant bras, là, tu sais. Genre, faire augmenter les plafonds partout dans la maison, tu sais, c'était une bonne idée, là, sur papier, Ouais. là, mais j'ai pas pensé qu'il fallait augmenter les fenêtres, augmenter toutes les portes. Fait que finalement, c'était une décision que j'ai prise de même, finalement, ça a été une bonne décision. Ton Jeep, c'est plus standard. T'as Non, c'est ça. t'as un joint de plus Exact. dans tous les murs. Ton tireur va, regarde, Ah ouais. je les vois, les factures arriver, là. Ouais, fait que tu vois, ça, c'est une décision que j'ai prise rapidement en me disant ça a été écœurant. Mais c'est sûr Ça que a été c'est malade. Non, c'est vraiment écœurant. ouais. Mais je sais pas combien ça a coûté de plus. Juste ce oui-là, là, mais. Mais dans l'annonce Remax, là, quand vous vendrez, là, tu Il va le diras dire. plafond surélevé, ça va valoir. Non, plus. c'est en haut en tabarnak, les plafonds. Ça n'a aucun sens. Ben oui, c'est parce que ta grosse tête, faut qu'elle passe. Sinon, ça marche pas. Tu sais, parlais tantôt, ça a fait boum en sortant de la voix. Ouais. Faut réaliser qu'avant ce show-là, t'avais une vie relativement, je mets des gros guillemets, là, normale, là, comme Ouais. n'importe qui. Tu fais un show de TV, puis le lendemain, là, you're a fucking star, là. Je sais pas si. Oui, non, mais t'es reconnu partout, Ah, puis là, ouais. ta face est là, puis c'est fait, là. Ouais, ben oui puis non. Moi, je l'ai pas vécu de même, moi. Je comprends le boom, oui, il y avait plus de monde qui me reconnaissait ou, tu sais, je faisais plus de spectacles, comme j'ai dit. La seule différence, c'est que j'ai lâché mon day-to-day, là, day-to-day job, là. Mais moi, je l'ai pas tant, je le remarque pas. Encore aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un me reconnaît, je suis comme, ah, ouais, c'est... OK, tu sais, t'as pas été dépassé, t'as pas dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, pas vraiment. C'est quand même, j'ai la chance d'avoir l'expérience de mon père, tu sais. Puis je faisais plein de shows avec mon père avant, fait que j'allais dans ses shows, j'étais sur le show, les gens, ils faisaient bien l'association entre nous deux, fait que j'avais comme déjà un petit fanbase, tu sais. Mais sauf que j'avais un autre job. Là, ça a été ça le gros boom. C'était... Ouais. Puis en même temps, tu sais, la voix, c'est le début de ta carrière, là. Tu sais, il n'y a rien de fait, là. Puis on a l'exemple de plein de monde qui ont fait des shows télé comme ça. Pour moi, c'est juste une nouvelle plateforme pour se faire connaître comme t'as YouTube. Avant, t'allais porter des démos dans les maisons de disques, tu sais. C'est une nouvelle plateforme, mais ce qui est le nerf de la guerre, c'est de faire des bonnes tunes après, là. Puis moi, j'étais assez vieux pour comprendre que... Désolé. Que je voulais être cohérent entre ce que je proposais au show télé puis ce que j'allais faire après, ce que beaucoup de monde font pas, tu sais. Que là, tu fais le show télé, t'as un gros fanbase, t'es bien populaire, mais là, tu sors quelque chose qui est complètement outside de ce que t'as proposé. Fait que tes fans de Marche pas, télé, là. là, Ben non. ils te suivent pas, là, tu sais. Puis c'est à vrai. recommencer, puis c'est correct en même temps. Si t'es pas satisfait ou t'as évolué en sortant, c'est parfait de changer, là. Mais moi, j'avais 24 ans quand même. J'avais de l'expérience musicale. J'avais fait tous les gros festivals au Québec avec mon père. J'avais fait plein de concours avec mon band, avec, tu sais, le Walk of Shame, là, tu sais, au début, quand tu commences ta carrière, puis tu fais des gigs brunes, là, qu'appelle. Ouais. Je les ai toutes faites. Fait que je suis quand même arrivé dans un show télé que les conditions sont exceptionnelles avec un 10 ans de bûchage, tu sais. Fait que ça m'a aidé. Je te parle de ça parce que en préparant, je voyais vraiment les analogies entre le début de carrière de ton père. Ouais. Moi, j'ai une image en tête qui va rester là tout le temps. J'ai été un des chanceux qui a vu la première fois où les bébés ont eu peur puis qui ont réalisé. Moi, j'ai commencé à faire de la radio à Drummondville en 89. Je suis morning man la fin de semaine. Les bébés débarquent, sont en tournée de promotion. Tu sais, quand t'es à faire une entrevue à la radio de Drummondville le samedi matin, c'est que t'es en début de carrière en tabarnouche, là. Tu sais, là, tu la rondelais, là. Ah ouais. Et après ça, ils allaient signer des autographes au magasin de disques, aux promenades de Drummondville, dans le centre d'achat. Puis moi, je devais les accompagner parce que, tu sais, t'as toujours le truck de la station locale. Bon, tu vois le genre de... Puis les gars sont là, on fait une petite entrevue de radio. Puis bon, tu sais, vous êtes qui? On les connaît fuckall, à part deux tunes ou une tune qui se joue à la radio. Là, on finit l'entrevue. Puis là, on est sur le bord de partir pour le centre d'achat. Et là, on regarde dans les fenêtres. On peut pas sortir de la bâtisse. Puis là, on se regarde tous. Puis les gars se regardent. Puis ils font,
C'était la première fois de leur vie que ça arrivait. Là, fait, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était Elvis, c'est. Ah ouais. Puis là, les trois, là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'était fou, là. Et là, on s'est appelé avec le boss de la station. On a été obligé de faire un stratagème où on a fait venir les deux petites, les éconolines de la station lettrée, où là, on en a rentré. Et moi, j'avais dans le temps un vieux Charger avec un aigle en avant. Je venais de me séparer. J'avais un char que j'avais payé 300$, qui appartenait à ma tante avant, char de marde. J'ai couché ton père dans le fond du char en avant parce que il fallait pas que ça paraisse que j'aille le chanteur des bébés parce que, écoute, les chars, on aurait eu un accident. On a passé backstage du centre d'achat, la rentrée d'un kit de chargement. Voyons donc. Puis là, on était backstage du magasin, puis là, c'était la première fois, on a récupéré les trois boys, puis ils se sont regardés, puis c'était comme un accident de char, là. Il a fait comme, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Tu sais, j'étais là au moment où la vie a changé, là. Puis les gars étaient knockés, là. Ils étaient blingues, mais ils comprenaient rien pantoute, là. Mais c'était démesuré, là. C'était vraiment gros, là. Mais comme je disais tantôt, c'est plus de même aujourd'hui, là. T'sais, moi, après la voix, là, c'était... Bravo, content pour toi. Ouais, mais... je me faisais reconnaître, tu sais, ben là, je faisais... On t'a pas arraché on t'a pas coupé une mèche de cheveux, non, c'est pas arraché la chemise. Non, c'était vraiment différent des bébés, mais c'était... je comprends, on peut c'est le parallèle, surtout qu'on est, tu sais, quand ils ont commencé, on avait à peu près la même âge. Il était peut-être un peu plus vieux, là. Mais ish, là, tu sais... Puis surtout, c'est toute l'histoire de la voix, que moi, c'est mon rayonnement, il commençait pendant que mon père, il dépérissait, tu sais. Fait qu'il y a toute cette histoire-là qui a alimenté beaucoup le mythe, là, quasiment, là, tu sais. Ouais, en storytelling, là, il y a trop d'ingrédients pour que ça fasse une histoire que les gens ont le goût de raconter, entendre, suivre, etc. C'est ça. C'est comme si les gens, tu sais, je sais pas qu'ils m'ont pris par pitié, là, loin de là, mais ils m'ont adopté parce qu'ils sentaient, ben, ils savaient ce que je vivais, tu sais. Ben oui, clairement. Fait que, le petit gars qui perd son père, on a envie de le protéger. Non, exact. Puis je venais de gagner la voix, tu sais, j'étais comme le chouchou de la voix, tu sais. Puis pour moi, tu sais, la voix, c'est un gros concours, là. Mais en ayant du recul, tu sais, moi, je le voyais pas quand je le faisais, mais je veux dire, les scores, le pourcentage de vote, pour moi, c'est comme si c'était absurde, là. C'était absolument absurde. C'est pour ça que je dis que c'est pas un concours de voix, là. C'était pas moi le meilleur chanteur. C'était un concours de popularité. C'est un concours de la voix, absolument. Ben oui, c'est ça. Fait que je comprends que à ce moment-là, ma popularité, elle avait bien monté, là. Mais tu vois, aujourd'hui, là, ça fait 5 ans. Je vais sortir 3 albums. J'ai fait, je sais pas combien de singles radio qui ont fait des numéros 1, tu sais. C'est ça pour moi qui est important. Ouais. C'est comment que tu réussis à faire un après, là, tu sais. Moi, je fais 100 spectacles par année, tu sais. T'es Ludo, là. Non, c'est ça. Puis ça, c'était ça mon but. Puis je savais que c'était en faisant des chansons que j'allais arriver à ce que je voulais être. Puis je suis loin d'être arrivé, là, tu sais. Je suis loin d'être arrivé, mais je suis content de la courbe que j'ai. J'ai pas une courbe qui est montée en flèche. On s'entend, la voix, ça m'a fait connaître, mais c'est pas montant en flèche, tu sais. Puis moi, je sens une mini-évolution à chaque année. Ouais, tu l'as dit tantôt, de toute façon, faut pas monter trop. Il y a une stratégie dans la carrière de la faire monter, mais si ça monte trop, tout ce qui monte redescend trop vite. Exactement. Il y a trop d'exemples. C'est mieux d'avoir moins de fans, un gros fanbase, du monde qui tripe sur toi, que t'élargis un peu de tune en tune. Regarde YouTube, là, ça fait... Ils ont commencé tranquillement. Là, je veux dire, c'est l'apogée, mais... C'est un peu ça, moi. C'est un peu ça que je veux, parce que justement, si la montée est plus... Je veux pas jouer une progression. Ouais, c'est tout. Tu veux rester. Tu veux que ce soit rentable tout le temps. Exact. C'est de même que tu veux gagner ta vie. Ouais. Tu vas être un chanteur qui gagne sa vie en chantant. C'est exactement tu veux relever ça. Ce défi-là. Le plus longtemps possible. Clairement. Parce que je sais que ça peut arrêter n'importe quand. Faire la tournée avec ton père dans ces derniers moments, ça a dû amener plusieurs choses à 2 niveaux. Un, oublie que c'est ton père, d'avoir la chance de tourner avec un senior qui a fait tout, t'apprends tous les jours, là, c'est fou. Puis aussi, de se rapprocher dans des moments comme ça, puis de partager la même chambre, puis il y a des moments là qui doivent être impérissables. Oui, mais c'est comme si s'il avait réussi à rattraper le temps perdu qu'on n'avait pas eu, tu sais. Parce que c'était tellement intense que ça a rempli plein de trous que j'avais, que ma grande sœur n'a pas eu la chance de vivre, tu sais. Fait que c'est ça, pas que ça a pardonné plein d'affaires, mais
Dans mon cas, oui. Ça remplit les trous, effectivement. Ça remplit des trous. Mais en même temps, moi, je comprenais pas. Moi, je savais pas qu'elle allait mourir, premièrement. Là. Fait que moi, il me disait, on monte ensemble, on dort ensemble. Je suis comme, ce type là, j'ai 24 ans, je suis célibataire, je viens de gagner la voix, tu sais. Oui. Célibataire, je viens de gagner la voix. Mais je peux-tu vivre ma vie, là, tu sais. Puis en même temps, il était comme, non. Mon Tinder arrête pas de sonner, là. Non, mais j'avais pas oui, non, mais tu comprends, pas besoin. Pas besoin. Non, mais c'était vraiment ça. Puis finalement, en ayant du recul, surtout en sachant le outcome de tout ça, tu sais, lui, ce qu'il voulait, c'est de passer du temps avec moi parce qu'il savait que la fin s'en venait, tu sais. Mais moi, je le voyais pas, je le savais pas, il le disait pas. Aujourd'hui, je suis reconnaissant de ça parce que oui, ça a été des super beaux moments, mais puis aussi, c'est ça, toutes les anecdotes, tu sais, il m'a tout compté, là, les affaires, là, toutes. Je veux dire, ça se peut quasiment. Tu pourrais écrire sa bio, là. Oh, ouais, complètement. Oh, ouais, j'ai toutes les histoires les plus folles. Puis, par respect, je vais regarder une petite gêne. Oh non, mais devant un micro, je te demanderai jamais. Non, je sais bien, mais j'ai été choyé. Si je te rencontre en privé, je vais peut-être offrir un verre de trop, par exemple, pour en savoir 2-3. Mais sérieux, ça a été ouais, des vraiment beaux moments. En 2020, tu as fait un album anglo. Ouais. C'est quelque chose qui te tente? Sortir du Québec à un moment donné? La France en anglais? Écoute, c'est sûr, tu sais, avec mon groupe dans le temps, c'était des compos en anglais qu'on faisait. On était allé faire les auditions d'America's Got Talent. On a fait plein d'affaires de même en essayant de percer, tu sais, à l'extérieur du Québec. Mais aujourd'hui, tu sais, là, je vais avoir 30 ans, tu sais. Je gagne bien ma vie ici. D'aller recommencer à zéro, d'aller me battre contre des centaines des millions d'artistes. Contre Shawn Mendes. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça me tente de choisir mes combats, tu sais, d'aller... Puis mon énergie, j'ai vraiment pas accompli ce que je veux accomplir au Québec encore. Là, de commencer à me diluer, je trouve que c'est une réflexion qui a évolué au fil de ma carrière. Puis je te dis pas que je voudrais pas, au contraire, c'est sûr que je serais super willing, mais pas au détriment de ce que je suis en train de bâtir ici, tu sais. Puis la même chose pour la France. Puis c'est compliqué, hein. C'est tellement compliqué. Oui, ça a l'air facile là, quand t'es connu au Québec, tu peux aller partout. Pas en tout. Là. Moi, j'en demande tout le temps à tout le monde. On va-tu faire quelque chose tu sais, faudrait que je déménage en France pendant 1 an. Minimum, oui, tu peux pas à distance. Remote, ça marche pas. Puis, ça me tenterait, mais c'est ça. C'est quand même... tu recommences en bas de l'échelle. Ouais, puis ça a un impact sur la famille aussi. Tu pars 1 an, il faut que ta foreman de chantier de construction suive parce que sinon... non, c'est ça. Faut que tout le monde suive. Ouais, c'est trop long. Là. Mais ça me tenterait, mais c'est vraiment plus compliqué qu'on pense. C'est vraiment ça. Moi, ça fait longtemps que j'en parle puis que j'en parle aux gens autour de moi, mais tu sais, c'est une affaire de style de musique aussi. En France, là, ils écoutent pas de pop en ce moment. Là. Non, c'est vrai. Hip-hop, là. Ouais. Fait que ça me sert à quoi, moi, d'aller me battre contre du monde qui veulent pas m'écouter, tu sais. Tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que si un jour la porte s'ouvre, je vais la prendre avec plaisir, mais je ferai pas au détriment de ce que je bâtis. On parlait d'événements qui marquent une vie. Tu as fait un road trip dans le sud avec Fred Saint-Gelais. Ouais. Partir, ça amène tout le temps ailleurs. Ouais. Ça t'a amené quoi, toi, de sacrer ton camp? Premièrement, ça a aiguisé mon sens de la créativité, tu sais. J'avais jamais vraiment écrit avant mon premier album. J'ai commencé à écrire mon premier album, mais à la fin du processus, fait que les chansons que j'ai composées sont arrivées très tard dans le processus, donc j'en ai pas beaucoup sur l'album. Mon deuxième album, on a presque tout écrit là-bas. Puis c'est sûr que Fred, c'est un coach exceptionnel, là, tu sais, pour écrire des tunes, des hip-hop, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment le fun aussi. Pour moi, c'était un rêve d'aller, tu sais, à Joshua Tree, puis à LA, puis c'était un rêve, puis c'est encore... Je déménagerais là n'importe quand, là, ouais? Moi, je n'achèterais pas un condo en Floride, tu sais, je m'achèterais un condo à Venice Beach, là, tu sais, c'est ça que je ferais, là. Fait que... ça a été... le souci, c'est éloigner des distractions, tu sais. Quand tu veux composer, comme là, j'ai fait mon 3e album, mais ça a été vraiment plus complexe. Parce que là, je suis ici, ma fille, ma blonde est là, la maison, même si je suis à la maison, tu sais, c'est avec un bébé, c'est pas comme si je m'en allais travailler, tu sais. Je travaille, là. Moi, je suis en mode travail, mais je suis chez nous. Fait que c'est sûr que je suis distrait, tu sais. Fait que m'éloigner des distractions, ça, c'était la principale chose que je voulais faire, puis
passer du temps avec Fred aussi, ça faisait longtemps que lui l'avait fait, puis que moi je disais que je tripais là-dessus, fait qu'il voulait me le montrer, c'est un peu comme un grand frère, là. Puis Fred, ça a été ça, là, il a perdu son père aussi, du même cancer que mon père, fait que quand c'est arrivé, ben aussi, mon premier album, c'était Fred puis mon père qui co-réalisaient ensemble, puis finalement, mon père faisait rien sur l'album, puis c'était comme, on était frustrés de tout ça, comme tabarouette, comment ça il travaille pas? Mais Fred, il me disait tout le temps, si ton père il part, on y en tiendra pas rigueur parce que lui, on dirait que Fred, il le savait, là. Peut-être qu'il l'avait vécu avec son père. Fait que, on se disait, tu sais, on peut pas l'envoyer chier, là. Ben non. Parce que s'il part pis qu'il était vraiment malade comme on pense qu'il l'est, on va pas se sentir super bien. Tu te sens comme un sac. Donc, on a rien dit, mais ça nous a rapprochés, Fred et moi, là, évidemment. Là, c'est ça. Ouais, doublement. Oh, ouais, c'est ça. Puis tu travailles avec du beau monde, tu travailles avec Nelson Mainville, qui a Ouais. quand même fait 2-3 succès. Ouais, là, ouais. C'est une autre machine, ça, là. Ouais, ouais. Solide. Ingrid Saint-Pierre, je savais pas. Ouais, elle est composée, 2 tunes sur mon premier album, sur mon deuxième album, justement des tunes hyper personnelles, là, tu sais, genre, les tunes sur mon père, c'est elle qui est faite, parce que moi, c'est pas un sujet que je vais aborder, là, c'est pas... Ouais. En tout cas, c'est pas un sujet que je suis assez détaché pour... moi, j'y pense pas, tu sais, je suis comme... moi, cette affaire-là, Mais tu sais, t'es un peu loin de tes émotions. c'est dans un tiroir, puis Ouais. j'ai jamais ouvert ce tiroir-là, là, tu sais. Là, tu travailles avec Marc. J'ai travaillé avec Marc, je travaille avec Domino, le DJ, je travaille avec Patrick Gauthier qui habite pas loin d'ici. J'ai vraiment, j'essaie de m'entourer de gens que j'aime, tu sais, puis de gens talentueux. Parce que dans ta grille, on a-tu du fun? C'est important. Mais aussi, déléguer au plus qualifié que soi, là. Pour moi, là, oui. ça, là, c'est quelque chose que j'ai compris jeune, fait que je veux m'entourer de monde qui sont meilleurs que moi. Mais ça, en administration, ils vous l'ont pris. Oh, ouais. Je veux dire, tu t'entoures des meilleurs. Même en là. musique, mon band, là, je veux dire, c'est les meilleurs musiciens au Québec, là. C'est moi qui est pas bon là-dedans. Là. Oui, fait comme ça, toi, tu parles avec ta guitare, puis t'es pas obligé de toucher aux ça cordes sonne- nécessairement. ça sonne mais la tonne, Ça sonne comme de la tonne. Tu disais Ouais. tantôt que tu te googles, est-ce que tu sais quelles sont les choses que les gens cherchent sur toi? Des photos de ma fille, je pense. Ouais. Premier mot recherché, c'est papa. Fait que Ah donc, ouais, les c'est gens ça. cherchent sur ton père. Deuxième mot, ta mère. Ah ouais? Ouais. OK. Le mot mère, le deuxième mot le plus recherché Ok. lié à ton nom. Allô, José. Après ça, drôle quand même. conjointe. Ouais, OK. Fait que t'es pas encore dans le portrait, hein, je te fais remarquer, là. Tu sais? Ouais, Les gens- non, c'est- le monde cherche le monde autour de toi. D'emblée, parce qu'ils me connaissent. tu sais. Ouais, c'est ça, ils sont tannés. Ouais. Là, après ça, parents. Fait que là, ben, soit t'es parents ou t'es un Ouais, parent. ouais, ou là, ok, c'est ambigu, mais- Bébé. Ouais. Spectacle. Mais ouf. bébé. Ouais. Non, B et B Ok. et non pas les Là, deux ça- lettres. ça Ouais, apporte la j'avais- confusion j'avais pas vu, encore. effectivement, c'est de l'audio. Revival, tu sais, là, je me fais tant parler d'un revival Ouais, de bébé, là, ouais. peut-être. Après, spectacle. Enfin. Ok. Quand même, non, mais tu sais. Pour gagner sa vie, quand Oui, même. c'est ça. Et finalement, maison, pour payer la maison, les spectacles. là, tu sais. Que le monde sache que t'es en train de te construire une maison. Ben, ouais, j'ai fait des shows, j'ai fait un show télé, en tout cas, qui montrait ça, là. Mais ouais, c'est un défi, ça, pour moi, de m'ouvrir. Tu sais, puis c'est drôle parce que je pose des trucs de ma musique, mettons, là, puis tu sais, je veux dire, j'ai tant de reach, là, tu sais, pour utiliser les termes. Mais je pose une photo avec ma fille, là, c'est comme ça explose. Ben oui, mais c'est- là... Fait que là, c'est c'est ça. comme moi, je suis pris entre là, tu sais, je veux que moi, les gens, mais ils consomment mes affaires, tu sais, ma musique, mais en même temps, tu sais, je m'en donne un peu, tu sais. Fait que c'est comme un équilibre, faut que, Ben que non, je mais suis en c'est train le même. d'apprendre, là. Je veux dire, moi, là, on fait, j'ai une équipe, là, on est 6 personnes, on génère du contenu web à la journée longue. On fait des chroniques sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Le mois passé, le contenu qui a marché le plus, moi, avec mes valises dans les mains, m'en allant à l'aéroport. Ah. Ça a enclenché tous les contenus qui m'ont coûté une fortune. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est ce que je réalise, là. Les gens, en général, ils aiment ça, être comme un peu voyeur, là, tu sais. Ouais, c'est correct. Ben, Puis, moi aussi, là, je m'en fous là, de voir une partie du show de Shawn Mendes, on le nomme souvent, hein? Mais de le voir en backstage, qu'est-ce qu'il mange avant, hein? C'est quoi? On veut le savoir, tu sais. J'ai lu, deux petites questions terminantes, j'ai lu que dans le téléphone de mon père, il y avait des notes, il y avait des bouts Ouais. de tonnes, il fredonnait des affaires. T'as-tu ramassé des petits bouts de sample que toi, tu sais que t'as-tu comme un Easter egg, là, c'est ça, t'as J'en placé ça avais là. J'en avais un, puis j'ai réalisé que s'il était dans son téléphone puis c'était pas sorti, c'est parce que c'était pas assez bon. Ah, OK. Fait que je me suis dit ça. Puis je me fais tout le temps poser la question, puis même il y a déjà eu des projets, puis là, faudrait faire tel projet sur ton père, mais tu sais, moi, si le projet me tente pas,
la promo, tu sais, tout le monde sait que ça passerait par moi, tu sais, fait que faut que ça me tente. T'sais. Clairement. Fait que Fait que c'est dans la boîte à souvenirs. ça va à souvenir, mais ça arrivera pas. Il y aura rien de. Tu sais, si je pour composer une tune à partir d'un 30 secondes de mémo vocal, là, je donne les droits à mes sœurs puis à son ancienne femme, tu sais. Ouais. Je sais pas, là. Tout ça, là, ça me tente comme. C'est trop d'énergie. Je me concentre sur mes trucs. Fait que donc, on a quasiment la réponse à la dernière question, mais je voulais qu'on réponde à Mario Brunet qui t'a posé une question sur les réseaux sociaux, qui a dit, j'aime comment que les gens parlent sur les réseaux sociaux. Ouais. Caroline Dabin. Il dit, fais-toi pousser les cheveux puis repars les bébés 2.0. Tu dois tellement l'entendre, là. Je l'entends souvent. Si un jour je fais quelque chose pour les bébés, ça serait une dernière affaire, mais gigantesque. Ouais, hein? The ultimate tribute. Ouais. Si un jour je le fais. J'ai quand même des projets personnels. Là, tu sais, ouais. Je suis quand même occupé. Tu sais, fait que, mais si un jour je le fais, je veux le faire comme faut, puis je veux le faire gigantesque. Mais je te dis pas que ça arrivera pas, ça. Le stade. Ça va être gros. Oh, ouais, non, mais. Je sais que ça va être gros parce Puis que il y a, surtout du matériel ouais. Ça peut être gros, là. Ça peut être gros. C'est parce que Là, on parle des pompiers qui passent en même temps. Je suis sûr qu'ils rentrent dans les Ils sont en train micros. Ça va être d'éteindre gros. les feux. Ça va être gros. Il y a des émeutes dehors, là. Ouais, ça va être. C'est sûr que je veux que ce soit gros. Surtout que. Je sais pas, visuellement, je veux dire, les chansons, il y a assez de stock, mais je le ferai pas. Je veux pas le faire si c'est petit. Fait que je veux m'arranger pour être prêt. Puis au Québec, on est nostalgique. On aime ça, la nostalgie, réécouter des chansons qui nous rappellent l'odeur du sol de tes parents. T'sais. Ben, je regarde les shows depuis 2 ans là, qui roulent. Là. C'est les shows qui roulent le plus, c'est les shows de nostalgie. Fait que je sais pertinemment que si j'annonce un show des bébés, ça... Toutes les vieilles personnes comme moi vont y aller. J'imagine. Mais puis tu sais, ça revient à ce qu'on disait. Est-ce que ça vaut la peine pour moi, tu sais? Puis je veux pas le faire quand ça va pas bien. Je veux le faire quand ma carrière à moi va aller. Ben, c'est pas que ça va pas bien, là. Non, mais je comprends, ça sera pas un plan B. Le plan B, tu vas pas. Je veux pas que ça paraisse de même. Même si on le sait que c'est pas ça, faut que ce soit tellement clair que je le fais parce que ça me tente et non parce que je suis obligé de le faire. Je comprends. Hey, monsieur? Merci. Hey, merci beaucoup. Caroline. Est-ce qu'on a envie de dire le nom du balado après avoir fait le tour de ça? Ben oui. Tu en penses? OK. Hein? Finalement, là, pas finalement, on le savait, mais la vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.